Nous partons maintenant sur les hauteurs de Lyon, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dans un centre très particulier, les Angelières. Cet établissement accueille des enfants et des adolescents victimes de violences physiques ou morales. Exceptionnellement, Béatrice Tardy et Claire Chéripela ont pu suivre l'équipe pédagogique au travail et au quotidien. Un travail long et fastidieux, mais qui porte ses fruits. Après avoir longtemps marché, les amis arrivent à la maison du vieux scarabée. Le vieux scarabée découvre étonné une montagne de baies rouges. Bien joué, les amis. Maintenant, pressons-les. Valentin de nouveau Au début de seul son ouvre placement les yeux. dans cette maison Il voit d'enfants, avec surprise Laurine de pleurait tous les merveilleuses soirs. jonquilles posées à côté du lit. Voilà. Au doudou. Elle s'endort désormais facilement. Cette maison la sécurise. À l'heure des terreurs nocturnes, pour chaque enfant, Laurence doit trouver le ton juste. Fais de jolis rêves. Je te mets 2 bisous. 2. Ah bah d'accord. Dors bien. Moi aussi, je te mets 2. Dors bien. Pour les petits, c'est plus compliqué. Ils sont plus preneurs. Ils prennent voilà, ce dont ils ont besoin. Voilà. 12 enfants, de 5 à 18 ans. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Patience et fermeté sans violence pour que tout ce petit monde aille se coucher. Si, non, je suis pas malade. Tu étais couché il y a une demi-heure, Johan. Donc tu montes maintenant. Non. Grégory prend son service, il est 6h30. Sa collègue a veillé toute la nuit. C'est leur petit moment pour échanger sur ces banalités qui n'en sont pas. Elle a fait sa rentrée, Laurine. Ouais. Ça s'est bien passé. Ouais. Bah, elle est dans une classe moyenne section, je crois. Ouais. Maternelle. Dans le bureau des éducateurs, le cahier de liaison est un fil ininterrompu. Sur chaque enfant, tout est consigné, ses joies comme ses tristesses. On pense toujours à eux, quoi, et à ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, ce qui serait bien pour eux éventuellement. Les plus grands sont déjà partis, restent les plus petits à réveiller. Laura, 9 ans, que nous n'avons pas le droit de filmer, et Laurine, 5 ans. Pour elle, Grégory est d'une douceur infinie. C'est l'heure de se réveiller. Tu travailles tranquille. Je n'ouvre pas les volets. Alors, on est parti. On met les pantoufles. On y va? En bas, Christine vient d'arriver. T'as bien dormi alors? Y a pas eu de problème? Oui, t'es une grande fille. Ouais, là, c'est... C'est très bien. Bon, bah c'est très bien ça. Je suis très fière de toi. Entre la maîtresse de maison et son éducateur, l'enfant est entouré d'affection, d'attention, dans un cadre aux limites bien définies. Bien. Encore, Oui. À vos ordres, chef. s'il te plaît. Ah. Mais si. Alors, est-ce que ça te va ou pas? Pas trop chaud, s'il te plaît. Un peu plus chaud? Le naturel de Grégory, Et tu fais la sieste là-bas? Non. C'est fini la sieste? la figure maternante de Christine, tout concourt à rendre l'atmosphère paisible, normale. Allez t'habiller, te donner un coup de brosse, ranger tes affaires sur le lavabo, hein, parce que ça traîne pas mal, hein, tous ces temps-là. On en oublierait presque que Laurine est une des 36 enfants placés au hameau des Angelières par décision de justice. Allez, à lundi. Pendant que les enfants vont à l'école du village, Christine joue son rôle de maman par procuration. Ici, pas de prestataire extérieur. Dans chacun des 3 pavillons, tout est cuisiné chaque jour par une maîtresse de maison, qui s'occupe aussi du linge des enfants et de leurs états d'âme. En 7 ans de présence, Christine en a vu de toutes les couleurs. Elle fait pleinement partie du projet éducatif des Angelières. Nous, on catalyse, si je puis dire. Quelquefois, c'est leur passé, quoi. Hein. Ça peut, leur colère, elle peut quelquefois s'exprimer vis-à-vis de nous, justement parce qu'on a ce rôle maternant et qu'il y a un rappel à la maman. Mère schizophrène, père violent, déficient, parents ordinaires qui se déchirent, enfants violés par un père, un oncle insoupçonnable. Le hameau des Angelières est pour eux un cocon créé en 1972 par la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment. Le BTP a financé il y a peu sa rénovation.
Ce cocon fait figure d'exception parmi les 22 maisons d'enfants à caractère social du département du Rhône. Le cadre, je dirais presque paradisiaque des Angelières, ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait une chaleur humaine, il faut qu'il y ait une présence, il faut qu'il y ait une attention. Ils ont une vie qui a été cassée, qui a été une enfance qui a été maltraitée affectivement. Et on essaie de leur donner toutes les chances de pouvoir récupérer ces années d'affection qu'ils n'ont pas eues ou qui ont été mises à mal. Parce que ce capital affectif qu'on n'a pas reçu avant l'âge de 10 ans, ça va être très difficile de le restituer après. Très, très, très difficile. Comme ça va juste tenir comme ça va reposer. Et après, pour démarrer le jeu, on fait comme ça. Pour construire une relation de confiance avec les enfants, chaque éducateur est libre d'organiser des moments privilégiés. Un simple atelier bricolage prend alors une toute autre dimension. Vas-y. Allez, vas-y. Ah oui, tu veux dire, bien vu, gamin. Voilà, c'est bien. Emmanuel transmet un savoir-faire doublé d'un savoir-être. Ce père de substitution ne remplace pas leur propre père, mais par sa patience, sa générosité de cœur, il cherche à leur redonner confiance en l'adulte. Allez. Tu les fais On établit vraiment un lien entre l'éduc et l'enfant. Et c'est un lien qui est assez fort, c'est vrai. Ils nous le rendent bien après. Ils nous le rendent bien parce que ils nous voient autrement. Parce qu'on n'est pas seulement là que pour punir, mais on est là aussi pour apprendre, pour enseigner, pour partager. Voilà, ils nous le rendent après, les gamins. Ils en redemandent. Là, je pense que je suis parti pour un atelier bricolage régulièrement. Le nombre d'éducateurs n'est pas plus élevé aux Angelières que dans d'autres établissements. 10 de plus, ça fait donc 1000. 1458. Oui, après. 1468. Oui. Le prix de journée attribué par le Conseil général est le même, 145 € par enfant et par jour. Mais ici, plus qu'ailleurs, les éducateurs restent. Certains sont là depuis 22 ans et conservent des liens avec ces petits qu'ils ont aidés à grandir. Les Angelières, pour Axel, c'est bien plus qu'un refuge qui l'a protégé des coups de ses parents. Je suis arrivée à 9 ans, il y a exactement les mêmes éducateurs encore aujourd'hui alors que je suis partie. Donc forcément, on voit tous les jours les mêmes personnes. J'avais fait d'autres foyers avant, ça changeait constamment. Et là, c'est toujours les mêmes personnes. Donc on peut créer vraiment quelque chose, quoi, une vraie relation. Je pense que venir là, c'est un moyen de repartir à zéro, de refaire quelque chose, à accepter l'aide des éducateurs. J'en ai plein qui se sont laissés aller, se sont laissés influencer, qui ont préféré s'autodétruire plutôt que d'y aller, quoi. Ils arrivent ici bien abîmés la plupart du temps. Et nous, on essaye de reconstruire un peu ça, de raccrocher les morceaux, en tout cas de faire un maximum pour accrocher les moindres petits morceaux les uns aux autres, quoi. Même si ça ne marche pas forcément non plus tout le temps. Mais je pense que la façon de travailler aussi des 3 pavillons, il y a une espèce de travail général comme ça, on travaille tous dans le même sens, quoi. Chaque semaine, en plus des réunions de service habituelles par petits groupes, les éducateurs peuvent exprimer eux aussi leurs difficultés avec les enfants, leurs peines bien humaines, les situations de tension avec les parents. Ils sont dans des enjeux où ils se battent avec la justice, les services sociaux, mais le gamin, il est secondaire. Une psychologue, clinicienne, psychanalyste les aide à analyser leurs pratiques, à prendre ce recul indispensable. Aucune autre maison d'enfants ne propose un tel travail. Elle est une des clés des Angelières. Des fois, je les aide, des fois, je les aide pas, des fois, je laisse filer parce que ça serait pas forcément bien d'intervenir en disant « moi, j'ai compris ». L'important, c'est pas que moi, j'ai compris, c'est que eux, ils puissent aider les enfants. Dans le département du Rhône, plus de 10 000 enfants sont pris en charge et protégés des carences éducatives, affectives de leurs parents. Chaque année, un point est fait sur leur placement. Serge va retrouver au palais de justice une fratrie qu'il suit comme éducateur depuis longtemps. Ils ont rendez-vous avec le juge des enfants. Le plus grand demande la fin de son placement au hameau des Angelières. Il y est depuis 9 ans, ce foyer dont il parle avec beaucoup de respect. Franchement, si je ne serais pas allé dans un foyer, à cette heure, je serais soit en prison ou soit... Le foyer, franchement, ça m'a beaucoup aidé.
Derrière la porte, tout se dit, se joue. Derrière le cadre de la loi, le juge doit faire preuve d'humanité. Sa décision sera en accord ou pas avec les désirs des uns et des autres. C'est un moment crucial, souvent de très grande tension pour les enfants. Certains sont terrifiés. Alors, le cas extrême, c'est ces enfants que je reçois le matin. Les parents, je les reçois l'après-midi, parce que bien souvent, pour certains dossiers, je ne peux pas recevoir les parents en même temps que les enfants. Et l'avant-dernière fois, l'un des 2 enfants a été hospitalisé directement par ambulance en sortant de mon cabinet. Donc ça, c'est le cas extrême. Mais il y a une violence, vous avez raison, il y a une violence, il y a le cadre judiciaire que les enfants ont très bien compris. Ils ont très bien compris ce qui va se passer ici et les enjeux de ce qui va être décidé par le juge. La loi du 2 janvier 2002 écrit noir sur blanc que les parents doivent être associés aux décisions de placement de leurs enfants. Ils sont donc là. Leur fils présente un retard de développement physique important dû à de la maltraitance, mais ils ne l'admettent pas. Dans le huis clos du bureau du juge, la violence éclate. Les forces de l'ordre sont là, prêtes à intervenir. C'est pas Paul, c'est Max, c'est mon gamin. D'accord? C'est mon gamin. C'est un monstre. Un monstre. Pourquoi je me calme? Pourquoi je me calme? Voilà, je vais me calmer, pourquoi? C'est toujours violent un placement d'enfant parce que parce que l'enfant, lui, il a toujours en tête que ses parents l'aiment et qu'il aime ses parents. Les psychologues, ils parlent de rapt quand on enlève l'enfant. Mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que cet enfant, il est quelquefois en très grand danger dans son milieu familial. En France, 2 enfants meurent chaque jour de maltraitance selon l'INSERM, un chiffre qui serait sous-évalué tant il est difficile de lever ce tabou de la violence intrafamiliale qui concerne toutes les familles défavorisées ou très favorisées. Gwenaëlle a été placée au début de son adolescence. D'un foyer d'urgence, elle est arrivée aux Angelières. Sa révolte, elle l'écrit et la hurle parfois à ses éducateurs. Mais son regard sur sa vie donne à réfléchir sur la violence du placement et son intérêt. Ouais, j'en souffre quand même, mais après, je me dis que c'est peut-être mieux comme ça. Si je serais restée chez moi, dans mon milieu familial, peut-être que j'aurais pas eu tout ce que j'ai ici. Et je serais pas comme je suis aujourd'hui. Comment tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais pas trop. Je suis une ado, comme les autres. Kéra, elle aussi, veut être une ado comme les autres. Une ado peut être plus difficile qu'une autre au collège, mais une ado qui a toutes ses chances. Son passé est derrière elle. Moi, j'aime pas trop parler de mon enfance. Et aussi, je pense beaucoup dedans. Enfants d'ici, ils aiment pas trop. On a envie de parler de l'avenir? Oui, plutôt. Alors l'avenir, c'est quoi? Comment tu le vois? Moi, je voudrais travailler avec les chevaux. Parce que j'aime beaucoup les animaux. Chaque fin de semaine, c'est le rituel des valises pour ceux qui partent en week-end. Certains enfants retrouvent leurs parents, d'autres une famille d'accueil, comme ces 2 frères, 2 petits, pour qui les Angelières restent malgré tout un foyer. J'aimais bien être grand. T'aimerais bien être grand? Ouais. Parce que t'as des idées? Pour partir. Pour partir du foyer. Ça fait débat, effectivement, parmi les professionnels, le placement. Une fois qu'on a dit qu'il existait des parents en très grande difficulté. Donc le placement, est-ce que c'est un refuge? Est-ce que c'est une rupture? Toute la question est là. Pour ceux qui restent à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, les éducateurs prévoient des sorties culturelles ou un simple barbecue. Chacun met la main à la pâte. Un seul pavillon des Angelières sur les 3 reste ouvert. Ce soir, c'est la Licorne qui accueille même des copains extérieurs. Encore une fois, on se croirait ailleurs, en colonie de vacances ou dans une famille très nombreuse, tous heureux de partager des hamburgers maison. Ça construit le souvenir, et construire un souvenir sur des barquettes qu'on ouvre, c'est pas construire un souvenir sur une table où il y a un barbecue et où tout le monde discute. Ça n'a rien à voir. L'histoire, c'est ça.
Dans une famille, c'est ça. Dans une maison d'enfants, ça peut aussi être ça. Pour tous ces enfants, viendra le temps de la sortie du cocon, plus ou moins vécu violemment. Leurs éducateurs le savent bien. Seuls 5 à 10% des jeunes placés en institution obtiennent un diplôme supérieur au bac. La maltraitance a freiné la plupart d'entre eux jusqu'à la déscolarisation pour certains. Ces enfants-là, plus que d'autres, une fois adultes, ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Bonjour Major. Comment allez-vous? Nous allons nous rendre à la brigade de prévention de la délinquance juvénile que je vais vous faire découvrir. Eh bien on y va. Bienvenue dans le monde un petit peu atypique de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Lyon, qui est chargée d'une mission très spécifique au sein du groupement du Rhône, c'est la prise en charge des enfants victimes de maltraitance et d'abus sexuels. Alors c'est la salle d'audition alors. Oui, c'est la salle d'entretien, qui est, comme vous le voyez, découpée en 3 morceaux. Un premier stade où on se sert en premier, lorsque l'enfant vient une première fois dans la salle, de lieu de mise en confiance, de lieu d'explication de l'entretien. Et puis après, à 90%, cet endroit-là nous sert pour recueillir la parole de l'enfant. C'est là où vous discutez avec l'enfant. C'est là où on discute avec l'enfant la plupart du temps. Ici, on reçoit les enfants dès qu'ils ont la parole, c'est-à-dire à peu près de 2 ans jusqu'à 18 ans. Et lorsqu'on a affaire à des petits de 2 ans, pour qu'ils puissent prendre possession des murs, on le laisse jouer, ils prennent possession, ils se sentent bien. Vous leur laissez du temps? On le laisse du temps. Il faut laisser du temps à l'enfant pour qu'il puisse prendre possession des murs, se sentir bien, se sentir en confiance, comprendre qu'on est là pour recueillir sa parole. Donc, on a une caméra ici qui pivote et on peut prendre tous les champs possibles de cette pièce-là. D'accord. Tout simplement. Son et image. Son et image, puisqu'on a des micros assez sensibles qui se trouvent ici contre le mur, qui vont avoir l'amplitude sur toute la pièce. L'enfant le sait? L'enfant le sait. L'enfant, on lui explique pourquoi la caméra. La caméra est simple, c'est pour pouvoir enregistrer tout ce que tu as à dire, pour éviter que tu répètes, et surtout, un gain de temps. Et on n'aura pas cette barrière qu'on peut avoir avec un ordinateur. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il n'a pas de barrière entre nous, on discute. C'est vraiment une discussion simple. On présente à l'enfant cette salle technique où va se trouver le gendarme qui est directeur d'enquête. C'est-à-dire que vous la présentez à l'enfant? On présente à l'enfant. Il est nécessaire de tout présenter, d'être de la transparence avec l'enfant. Sinon, il ne va pas se sentir bien. Il va se demander ce qui se passe, comment on enregistre, parce que c'est des questions d'enfant. Mon image, elle va où? Qui va la voir? Donc on lui présente le matériel. On dit que le gendarme qui va procéder à tout le reste de l'enquête va être là, va écouter, parce que c'est nécessaire qu'il écoute. Donc on lui présente le matériel, on lui explique comment ça fonctionne, et on lui dit que donc ce matériel-là va servir à enregistrer tout ce qu'il va nous dire. Puisque tout ce qui va être dit dans cette pièce-là, tout le comportement de l'enfant, ça va être retranscrit sur un procès-verbal écrit. Et ça, à l'enfant, on lui explique aussi. À quoi ça aboutit finalement ces auditions? Premièrement, les enfants qui sont accueillis ici, où on recueille la parole, arrivent dans le cadre d'une enquête judiciaire. Soit une enquête préliminaire, un flagrant délit ou une commission rogatoire. Notre travail ici, c'est de pouvoir recueillir au mieux la parole de l'enfant. Une fois que cette parole est recueillie, elle est retravaillée dans le cadre de la procédure. C'est-à-dire qu'il y a une remise en situation des mots de l'enfant pour pouvoir coller au terrain des lieux des faits, mais aussi si par l'intermédiaire de ces mots, si on peut retrouver des éléments matériels qui vont prouver l'acte. Et cette audition-là est la première pierre d'une enquête judiciaire. Et alors l'enfant, lui, quel est son devenir après ces auditions? Alors l'enfant victime, en fonction des faits, en fonction des auteurs des faits, soit il reste dans sa famille si la famille lui permet d'être toujours protégé, soit il peut être placé dans un lieu particulier comme les Angelières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la procédure, le magistrat va rechercher la protection de l'enfant. Pour donner une idée, Major, combien d'enfants vous recevez dans ces locaux par an? Alors, dans le cadre de la prise en charge des enfants mineurs, nous recevons à peu près entre 280 et 300 enfants ici, et nous recueillons donc la parole de 280 ou 300 enfants chaque année. Par jour. Ça fait à peu près un enfant par jour, malheureusement. Merci, Major.